Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série Comment tirer le meilleur parti, le meilleur profit du fonctionnement universitaire, cours magistraux d'un côté, TD travaux dirigés de l'autre. On a parlé dans une vidéo précédente de l'importance du fascicule, ce support qu'on va vous distribuer et qui va faire le lien en réalité entre le cours magistral et ce que vous allez faire dans vos différents TD et va donner une nouvelle dimension, va élargir l'horizon avec les documents qu'il contient de votre cours. Aujourd'hui, nous allons parler de manière plus concrète de ce qu'on doit faire avec. Que faire avec ce fascicule? Comment concrètement préparer une séance de TD? La première chose qu'il faut vous mettre en tête, c'est qu'il est très important de préparer chaque TD. Et pour ça, il faut bloquer du temps dans votre emploi du temps pour ces préparations. Typiquement, il n'est pas rare, dans une année d'études typiques que vous pourrez faire, d'avoir 2 ou 3 TD par semestre. Et il faut que vous ayez bien conscience que chaque préparation de TD peut exiger, en fonction de votre vitesse de travail, 3 heures de préparation, 4 heures de préparation, voire plus. Vous multipliez ça par votre nombre de TD et vous pouvez arriver très vite à, en plus des heures qui sont déjà prévues dans votre planning, à 20 à 25 heures de travail personnel de préparation de TD en plus à prévoir. C'est particulièrement vrai si on vous demande dans un TD un travail écrit. Si vous devez rédiger un travail écrit, surtout en étant débutant comme vous l'êtes, eh bien je crois qu'il faut compter, c'est pas absurde de bloquer une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures quand on vous demande de faire à la maison une dissertation, un cas pratique ou un commentaire ou une fiche d'arrêt. Alors ça peut varier en fonction de l'exercice, une fiche d'arrêt ira plus vite qu'une dissertation, mais il faut bien que vous preniez conscience que c'est quand même beaucoup de temps que vous devez caler et important du coup d'organiser votre semaine, d'avoir une vraie réflexion sur votre planning à une échelle hebdomadaire. Alors pour chaque séance, vous ne pouvez pas arriver les mains dans les poches à votre TD, ça n'est pas possible, et vous ne pouvez pas le préparer sans support. Vous devez arriver au TD avec la connaissance du cours qui va l'accompagner. Parfois c'est difficile parce que évidemment si vous avez le TD avant dans la semaine le cours, en général les cours magistraux commencent une semaine avant les TD, ce qui vous permet d'éviter cette difficulté. Mais du coup il faut quand même arriver d'une manière ou d'une autre avec les notions indispensables pour la séance. Quelles sont ces notions? C'est très simple, c'est à ça que sert le fascicule. Vous allez lire le fascicule pour la séance correspondante à la semaine dans laquelle vous êtes, et du coup vous aurez l'ensemble des thèmes qui vont être traités. Si des thèmes vous sont inconnus, ne pas hésiter à aller consulter un cours dans un manuel, à aller consulter un lexique des termes juridiques si des mots vous sont inconnus, pour préparer la séance de TD. En général, il n'y a pas de décalage entre les deux, mais si ça arrive, il ne faut pas hésiter à travailler en autonomie, entre les deux, entre le cours magistral et le TD. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder et qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois avant chaque séance? D'abord, il faut s'imprégner avant chaque séance de la thématique. Vous allez avoir pour chaque TD une dominante. Il faut que vous ayez vraiment une idée assez fine des notions essentielles qui vont être mises en jeu par cette dominante. Comment est-ce qu'on fait pour s'imprégner de cette thématique? Eh bien, on va tout simplement relire son cours sur le sujet. Et si vous avez le sentiment que le cours ne vous suffit pas, lire quelques pages de manuel en lien avec ce thème-là. Ne pas négliger non plus, dans ce travail très large sur la thématique, de lire les articles du Code civil, le cours, et aussi les articles principaux du Code civil, qui vont être liés à votre thématique. Ça, c'est très important. C'est comme ça aussi que vous vous imprégnerez, que vous arriverez à vous imprégner de ce savoir, de ces différents articles contenus dans le code. Il faut aussi, bien sûr, que vous soyez capable de faire le lien entre le thème de la semaine courante et les grands thèmes que vous avez étudiés précédemment. De manière à ce qu'ils ne soient pas isolés. Vous devez mettre en lien, en rapport, bien l'ensemble des savoirs que vous êtes en train d'acquérir. De manière générale, jetez un petit œil sur un manuel, qu'il soit en ligne ou qu'il soit en version papier à la bibliothèque, est toujours une bonne idée, parce que ça vous donnera une vision un petit peu différente de celle que vous avez eue en cours magistral et de celle que vous aurez en TD, et ça peut parfois débloquer la compréhension ou l'élargir, élargir vos perspectives. Travail thématique. Deuxième chose à faire, après le travail thématique, ça va être de lire la fiche de TD. Lire la fiche de TD qui va se trouver dans le fascicule. C'est
indispensable. D'abord, ça vous permettra d'anticiper le contenu de la séance, vous saurez ce qui va se passer, vous en profiterez du coup davantage, et puis ça vous permettra petit à petit de comprendre comment la matière est structurée, quelle est la logique interne des praticiens de la spécialité qui vous concerne, qu'il s'agisse du droit constitutionnel, du droit privé, du droit public, de toutes les spécialités juridiques. Ça vous permettra aussi, cette vision très large qu'offre la fiche de TD, d'avoir une vue, disons, stratégique des thèmes qui seront abordés pendant la séance, et du coup, vous pourrez cibler dans la thématique générale du cours, les points plus précis, plus ponctuels dont vous aurez besoin de vous imprégner. Ça permettra aussi, la lecture de cette fiche de TD, de prendre connaissance des documents dont vous aurez besoin pour faire ce qui est prévu comme activité dans la semaine courante. Donc, de manière générale, et ça c'est très important, si jamais vous ne comprenez pas quelque chose dans la fiche de TD, je vous le redis, utilisez un lexique des termes juridiques parce que c'est indispensable que vous arriviez en ayant une idée de quoi on va parler. Sinon, s'il y a des problèmes de vocabulaire avant même le début de la séance, vous aurez beaucoup de difficultés. C'est aussi à ça que sert le fascicule de TD. Donc, lire la fiche de TD. Et puis ensuite, il va vous falloir étudier tout simplement les documents de travail. Ces documents, ils sont de nature qui peuvent être très variables. Vous pouvez avoir des extraits de textes qui peuvent être, ça va du texte littéraire au texte doctrinal, en passant par le document historique. Il faut absolument en prendre connaissance, lever toutes les difficultés éventuelles de vocabulaire que vous pourriez rencontrer, et puis avoir une lecture qui sera surtout active. C'est-à-dire que vous devez garder quelque chose des documents que vous lisez. Si vous vous contentez de les lire, que ce soit des textes ou que ce soit par exemple des éléments de jurisprudence, vous risquez une semaine, 2 semaines après de voir une séance chasser l'autre et de tout oublier. Et du coup, quand vous vous retrouverez au bout du semestre devant vos examens, vous serez dans une grande difficulté parce que vous ne vous souviendrez plus des documents que vous avez traités pendant le semestre. Donc il est très important pendant le semestre d'avoir une prise de notes efficace sur vos documents. Annotez-les. Annotez-les pour le vocabulaire, annotez-les pour les notions, mettez en évidence les notions qu'ils contiennent et faites des liens avec vos différents cours, que ce soit le cours de la semaine courante ou que ce soit des thématiques plus larges dans le domaine que vous travaillez. Il est très important d'annoter, de ficher d'une manière ou d'une autre les documents, a fortiori les décisions de justice, parce que quand vous aurez besoin de réviser pour vos galops, pour vos partiels, vous ne pouvez pas repartir de zéro. Il faut absolument avoir des traces, des documents de travail intermédiaires que vous allez développer au fil du semestre. De manière générale, être très attentif aux documents qui sont contenus dans le fascicule du cours, c'est aussi une manière de préparer vos examens. Parce que l'enseignant qui a conçu le fascicule va mettre des thèmes qui lui sont chers, des approches qui lui sont chères, et du coup, vous pouvez pressentir ce qui vous sera proposé pour les galops ou pour l'examen de fin de semestre, en lisant comme ça, de manière attentive, votre fascicule. Donc, ne pas négliger ces documents. Une lecture active, une prise de notes et de manière générale avoir une stratégie, je dirais à l'échelle du semestre, qui vous permette d'organiser tous ces savoirs que vous êtes en train d'acquérir. Extraire l'idée essentielle, faire une fiche de doctrine, quand vous avez par exemple un texte de doctrine qui rappellera le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, l'année de rédaction, qui rappellera aussi le contexte général dans lequel cette vision doctrinale a été formulée, ça vous permettra de gagner énormément de temps. Quand vous avez un arrêt, ça peut être intéressant de faire même quand on ne vous le demande pas, de faire une petite fiche d'arrêt qui vous permettra en quelques lignes de retrouver l'essentiel et qui vous sera fort utile quand vous serez au stade de vos révisions. Ce qui est très important aussi, c'est que si vous arrivez à la séance de TD avec ces fiches, vous pourrez éventuellement poser au chargé de TD les questions qui sont liées à d'éventuelles mauvaises compréhensions. Si vous avez un doute, que vous avez bien fiché les choses, peut-être que la séance de TD en elle-même permettra de lever cette ambiguïté, cette question, ou sinon vous pouvez bien sûr poser la question, et ça vous permet de vous appuyer sur des documents de révision de qualité, des choses qui ont été validées, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, dans lesquelles vous pouvez avoir confiance. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, même quand il n'y a pas d'exercice à rendre, produisez des documents écrits quand vous préparez chaque séance de TD. D'abord, ça vous permettra de participer aussi à l'oral. Si vous n'avez pas préparé ou vous avez mal préparé, vous ne comprendrez pas grand-chose. Et du coup, votre note de participation, elle va forcément s'en ressentir. Donc, c'est une bonne manière de cagnotter des points. Et puis, ça vous permet aussi de valider votre compréhension, être sûr que vous êtes bien sur les mêmes longueurs d'onde, si je puis dire, que votre chargé de TD sur la compréhension du document.
Très important aussi, autre élément que vous allez devoir faire, c'est faire les exercices. Typiquement, à chaque séance, le chargé de TD va vous proposer de faire des exercices qui vont vous permettre soit de confirmer votre apprentissage ou d'affermir votre apprentissage d'un point lié au cours, soit d'aller plus loin, de découvrir d'autres choses. Il est très important de le faire. Si jamais vous ne le faites pas, d'abord, si les exercices sont ramassés, vous risquez d'avoir une pénalité. Et comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, vous ne pouvez pas tellement vous permettre de perdre des points pendant les TD. Et puis surtout, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue d'apprentissage, c'est important pour vous. Faire ces exercices, ça vous permet véritablement d'intégrer la matière, d'intégrer le matériau. Et donc, du coup, il faut vraiment arriver à les faire. Même si les exercices ne sont pas ramassés, vous allez voir que beaucoup de chargés de TD demandent à tout le TD de faire l'exercice et vont tirer au sort quelques étudiants, quelques étudiantes pour corriger. C'est important vraiment de vous investir. Pourquoi ? Parce que en travaillant par exemple la fiche d'arrêt, en faisant des fiches d'arrêt comme ça, vous intégrerez la logique du droit et quand il s'agira d'en faire en temps limité en classe, eh bien vous saurez les faire d'une manière qui sera parfaite. Bien sûr, on parlera ensemble dans plusieurs vidéos, rassurez-vous, de la méthodologie de la fiche d'arrêt pour en faire aborder cet exercice de manière optimale. Donc tout ça est très important, ce travail régulier, il fait partie de cet engagement pour la réussite dans l'université. Ça vous fait devenir petit à petit de vrais juristes. Même si on ne vous demande pas de rendre un devoir, réfléchissez-y quand même. Si vous n'avez pas le temps de le faire par écrit, prenez au moins les quelques minutes pour réfléchir au sujet, essayez de dire voilà comment je le comprends, qu'est-ce que j'en ferais, est-ce qu'il y a des choses vraiment qui résistent à ma compréhension que je ne comprends pas et que je devrais du coup demander au chargé de TD. Eh bien c'est quelque chose de très utile. J'insiste aussi sur un aspect, ne vous contentez pas de faire que du brouillon. Ne cherchez pas à répondre aux exercices seulement au brouillon, même quand vous ne serez pas ramassé. Pourquoi ? Parce qu'une des grandes difficultés en droit pour les étudiants débutants, c'est la formulation. Vous pouvez avoir l'idée vague de ce qu'il faut répondre, mais trouver les mots exacts qui vous permettront d'être précis dans votre formulation, les mots de technique juridique, eh bien c'est pas évident. Et donc aller jusqu'à la phase de la rédaction me semble extrêmement utile pour vous, extrêmement utile au niveau où vous en êtes dans vos apprentissages. Pour vous dire les choses autrement, l'exercice, la préparation des TD en général et les exercices en particulier, c'est un élément essentiel dans la réussite en première année. L'apprentissage du cours par cœur ne vous mènera pas à la réussite. Il sera totalement insuffisant. Il faut passer par cet exercice, passer par cet entraînement régulier, hebdomadaire, pour espérer avoir une bonne réussite en licence. Donc c'est ça qui fera la différence le jour J à l'examen. C'est ça qui vous permettra d'arriver à l'aise et c'est ça qui en dernier ressort vous permettra une réussite et une poursuite d'études heureuse dans le champ du droit.